Elle commence par un souffle, finit par un cri et s'écoule lentement. Certains tentent d'arrêter ces aiguilles, tentent d'arrêter le temps. D'autres ont abandonné cette horloge et suivent le mouvement. Mais rares sont ceux qui décident de faire de ces cliquetis réguliers une symphonie pleinement orchestrée. La vie est une chose que l'on possède tous, mais que la plupart ne savent pas utiliser. Vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart se contentent d'exister. Alors aujourd'hui, je suis venue avec 3 de mes amis, afin que nous puissions répondre à la question « Mais comment vivre plutôt qu'exister ?» Dans un premier temps, il faut qu'on prenne conscience qu'on échappe trop à la réalité. Et pour ça, je vais directement laisser parler Néo. Moi, c'est Néo. J'ai été bloquée dans la matrice. Les machines se servent de nous pour fonctionner. Et je pense que vous n'êtes pas au courant, mais chez vous, c'est pareil. Tiens, regardez. Les gens ont souvent une position bien particulière. Dans le métro, dans le bus, à la boulangerie. Ils sont debout. Comme ça. Avec des yeux bien bleus et exorbités. Une nuque à 45 degrés vers le bas. La position de Sarkozy quand il a appris qu'il allait devoir payer. Et dans leurs mains, un petit pavé pas bien épais. Et dans l'autre, ça. Avec lequel ils font ça. Là, vous avez compris. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, c'est pour attendre 4h30. 4h30. 4h30, c'est le temps moyen qu'un Français passe sur son téléphone. Et pas pour travailler. Et c'est dangereux. Mais bien sûr que c'est dangereux. Maintenant, vous vous mariez au premier regard et vous adoptez des mecs. Les enfants sont plus bercés par la voix de leurs parents, mais par des dessins animés. Plus tard, ils ne seront pas dessinés, et par des écrans, ils seront désanimés. Vous regardez des vidéos de cuisine, mais vous savez faire des pâtes. Vous regardez des vidéos sur l'univers, mais certains d'entre vous disent que la Terre est plate. Vous regardez des vidéos de voyage, dans vos canapés, ça comate. Et puis lui, il joue au Fortnite, il perd, il croise une gamine. Et ça dérape. Vous passez votre vie à regarder celle des autres. Vos souvenirs sont les leurs. Youhou! On est dans le Truman Show! Ouais. Le vrai homme creuse son trou, man, c'est chaud. Alors, s'il vous plaît, prenez-la cette pilule rouge. Déconnectez-vous. Mettez-vous en mode avion et voyez la vie en HD. Arrêtez d'être utilisateur et devenez administrateur. Vous l'aurez compris, pour vivre, il faut déconnecter. Mais il faut autre chose. Ce qu'il faut, c'est oser. Moi, il y a une question que j'aime bien me poser. C'est, tiens, 70, 71, 72 ans, comment est-ce que je vais me rappeler de mes 10, de mes 15, de mes 28, de mes 42 ans? Une seule réponse. Des souvenirs que ce qui marque. Je peux vous dire que Rosa Parks se souvient du jour où elle n'a pas cédé son siège. Et Jeanne d'Arc du jour où elle a fait céder un siège. Alors, ne regrettez pas. Tentez, parce que le souvenir a un voisin bien relou qui s'appelle Monsieur Remords. Alors, vivez, osez, jouez, aimez, regardez, aimez. J'ai dit 2 fois aimer. C'est pas grave. Mais, vous savez, Mae West un jour a dit « YOLO, on n'a qu'une vie ». Mais elle a rajouté « Si on profite, une seule suffit ». Et alors là, je vais laisser la parole à Florence Artaud. Alors, vivre, moi, oui, ça me connaît. Et oser surtout. Mais pourtant, vous savez, ça partait très mal. Un jour, j'étais avec mon copain, on part en boîte. Et moi, je bois, je fume, et là, je prends la voiture. Du coup, je roule, et devant moi, une putain de voiture qui avance pas. Du coup, je commence à la doubler, et là, je commence à l'insulter, parce que à quel moment... Son crâne est fracturé en 2. Tout comme sa vertèbre Atlas. Elle ne pourra sûrement plus jamais faire de sport. Mais je suis en vie, moi, les gars. Je suis en vie, alors me faites pas mourir. Vous savez, moi, je suis pas une femme. Je suis un marin. Alors, votre route du Rhum, je vais oser la faire. Et vous savez quoi? Je vais oser la gagner.
Quelques années plus tard, dans le journal, il y avait écrit « Florence Artaud, première femme à gagner la route du Rhum ». Et vous savez, moi je vais vous dire une chose ce soir. Le plus grand naufrage, c'est de rester à quai. Alors c'est très bien de se déconnecter et d'oser. Mais vivre sans rêve, c'est vivre sans direction. Icare a osé, il s'est envolé, il a volé, mais trop près du soleil. Il s'est brûlé les ailes. Le rêve apparaît pendant notre enfance, de jour comme de nuit. Mais quand les responsabilités arrivent, il se terre dans le noir. Pour certains, il est dérisoire. Certains vous diront que vivre n'est pas la réalité, mais j'irai au-delà. Et je dirais que le rêve est canalisé par ce que certains appellent réalité. Ces mêmes personnes se sont assises à 20 ans, ne se sont plus jamais relevées, et maintenant s'évadent dans le métro à travers quelques pages de papier. Mais alors pour vivre, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à faire de ses rêves une réalité? Et pour ça, qui mieux que de vous présenter quelqu'un qui vous a déjà tous fait rêver? Il était une fois une petite souris. Elle était dans les tables de mes parents. Je la regardais, elle grignotait, elle m'intriguait. Alors je l'imaginais, je la dessinais, et aujourd'hui, vous tous, vous la connaissez. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de mon imagination. Et pourquoi? Car mes rêves d'enfant sont devenus mes rêves d'adulte. Mickey, pour moi, c'est bien plus qu'un symbole. C'est le fait de se dire, si je peux le rêver, je peux le faire. Vous savez, rêver, c'est important. Ça a donné des ailes à Dumbo, un royaume à Simba, du courage à Mulan. Rêver, c'est croire en l'amour. C'est donner de la lumière à cette personne dans l'ombre, lui donner une rose parce que belle peut être l'histoire et bête est celui qui ne tentera pas. Vous savez, rêver, c'est accepter les difficultés, se dire que ces personnes, on ne les reverra plus jamais, qu'on peut être un dieu, mais qu'on peut être un héros. Rêver, c'est arrêter de s'obstiner à démêler les cheveux dans ses nœuds, c'est sauter de la tour et trouver ses réponses. Rêver, c'est vivre dans un nouveau monde en couleur où personne n'a le droit de vous dire que c'est interdit de croire encore au bonheur. Rêver, c'est être libéré, délivré. Rêver, c'est tenter mille et une fois avant d'y arriver, mais rêver, c'est avant tout facile. Parce qu'il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. En 1966, sur une plaque de marbre, ils ont écrit Walt Disney. C'est cette année que Peter Pan est venu me chercher. On s'est envolé au royaume des rêves. Mais vous inquiétez pas, derrière moi, j'en ai laissé pour que mes adieux soient moins douloureux. Vous l'aurez compris, pour vivre, il faut savoir déconnecter, oser et rêver. Et battez-vous pour ça, parce que oui, Benji, cette guerre-là est justifiable. Mais avant tout, pour ça, il ne faut pas être un super-héros. Il faut rester vous-même. Vous savez, moi, quand j'étais petite, j'avais peur de la mort. J'avais peur d'être aveugle. Puis un jour, mes parents se séparaient. Ma phobie de l'abandon est arrivée. Papa, maman m'abandonnaient pas dans les rayons du supermarché. 10 ans plus tard, ça m'a valu une dépression et puis le regard des gens me transperce comme un rayon. Mais oui, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, je vis et j'ai appris à danser sous la pluie. Moi, je suis comme vous avec mes défauts et mes qualités, mais tout est bon à prendre, que ce soit bon ou mauvais. Vous savez, la vie, c'est une scène. Chacun joue son rôle. Certains improvisent, d'autres suivent un script écrit par quelqu'un d'autre, mais la vraie question est qui écrit votre histoire? Alors n'attendez pas d'être l'élu pour déconnecter de votre écran. N'attendez pas que cette opportunité passe et que vous dites « Oh mince, j'aurais dû oser ». N'attendez pas qu'un génie arrive et réalise vos vœux. N'attendez pas que les aiguilles s'enrayent avant votre dernier souffle.
Si vous apprenez à déconnecter, à oser et à rêver, enfin vous pourrez vivre plutôt qu'exister. Alors mettez les voiles vers votre paradis, vers votre vie, prenez cette plume et écrivez-la votre putain de belle histoire.